Bonjour tout le monde, il fallait bien que ça m'arrive à un moment donné, mais j'ai eu un souci de micro, j'ai complètement oublié de brancher les micros de Quentin et de Vincent lors de l'enregistrement de ce débrief. Alors j'ai essayé de rattraper le truc comme j'ai pu, mais bon, écoutez, je ferai plus gaffe à la deuxième demi. Désolé, bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On débrief de cette première demi-finale dans 12 points, le podcast. Seconde où ça termine. À la seconde où ça termine. On est au taquet. Salut Agathe, salut Vincent, salut Quentin. Salut Thomas. On vient de regarder cette première demi-finale. Ça a toujours lieu. Plein de choses à dire. On va commencer tout de suite par les non qualifiés. Est-ce qu'on a un avis à donner sur les non qualifiés qui sont la Belgique, Chypre, la Croatie et tout un tas d'autres pays? La Slovénie. On était tous assez d'accord pour la Belgique, dire que c'était un peu dommage, que c'était une proposition. Oh, c'était quoi déjà? C'était le mec, c'est la femme cancéreuse. Ah oui, Non, moi ça m'a pas touché. Globalement, cette première demi-finale, comment on l'a trouvé à découvrir les sélections sur scène? Quentin? Comme annoncé, c'est la demi-finale de l'ennui, c'est-à-dire que c'est quand même pas une chanson d'une naïve de base. Je l'appellerais la demi-molle. Le ventre mou. Agathe. Assez agréablement surprise, tellement on l'avait démonté en vrai. Alors, je suis un peu de mauvaise foi. C'était pas si mal. Je me suis pas du tout ennuyée. alors, À part les 35 minutes où on a attendu les résultats. alors oui, parce Là, je que me suis fait chier. il y a eu un bug technique et on le sait par rapport au conducteur de l'émission. Il y a eu 20 minutes de remplissage car il y a eu un problème au niveau de la comptabilisation des votes. Et du coup, on s'est retrouvé avec une émission qui a terminé à 23h30 au lieu de 23h. Excusez-moi, mais je comprends pas que l'Islande et la Pologne soient qualifiées en fait. Moi je suis scandalisé. Pardon, excuse-moi, j'arrête. Quels étaient tes chouchous, toi, Vincent, sur cette première demi? On va me lapider. San Marino, je crois. Totalitalia. L'Albanie, ça c'est sûr et certain, avec Djerm. C'était bien. C'était super et en vrai j'ai adoré ce moment parce qu'en fait finalement c'est rafraîchissant de voir une nana qui chante sans chœur, préenregistré derrière. On n'a que sa voix à elle qui est pure, qui est en place, qui est super et tout comme ça. Et puis bon, guilty pleasure évidemment, tutta l'Italia pour San Marino. Mais ça, on te suit pas du tout sur Non, San je Marino. sais, Il y a vous savez personne quoi qui te suit Vous sur savez San quoi Marino. Je vous prends, je vous retourne et je vous baisse. Quentin, toi, sur cette première demi, qu'est-ce que tu retiens? Moi, je partage l'Albanie avec Vincent, que j'aimais vraiment beaucoup. Et mon deuxième top 2, c'est la Belgique, qui n'est pas passée en... Oui, on va dire que moi, la Belgique, tu vois, je détestais. Et pourtant, la scénographie était assez exceptionnelle. On ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas ce qui s'est passé, Agathe. C'était pas non plus ouf. C'est parce qu'on avait les yeux pleins de merde. Du coup, on était content de voir un truc un peu mieux. Mais c'était pas ouf en vrai. Pardon, on est encore dedans. Je trouve pas ça si ouf. Mais en tout cas, moi, je te rejoins sur l'Albanie. J'ai trouvé ça vraiment bien. Vraiment très agréable à regarder. T'as raison, c'est la nana. C'est ce qu'on veut voir de l'Eurovision. C'est ce qu'on veut voir à l'Eurovision. Mais modernisé, vraiment très agréable. Non, moi j'ai passé un très bon moment avec vous sur cette première demi-finale. Oui, parce qu'on était ensemble. Mais vous savez quel était mon meilleur morceau de cette demi-finale? C'était l'intervalle acte. C'était l'intervalle acte sur la Suisse. Soyons honnêtes, c'était extraordinaire. C'est vrai, c'était super. Et Petra Mede. Alors rappelez-nous ce que ça raconte, cet intervalle En acte. gros, c'est toutes les inventions qu'a réalisées la Suisse au cours du temps. Et puis à la fin de la présentation, vous avez Petra Mede, la présentatrice suédoise, qui revient en jouant. Attention, Agathe, pardon, excuse-moi. Petra pas? Mais non, mais ça c'est génial qu'il ait fait revenir de Malmö. Peut-être qu'elle était frustrée de l'ambiance et qu'elle est revenue la prendre en Suisse. Alors, il y a quand même des surprises sur cette première demi-finale. L'Islande, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Non, on comprend vraiment pas. San Marino, je suis désolé Vincent, mais on ne comprend pas le fait, Si, moi que je ce peux soit comprendre. sélectionné. Moi je comprends que ça marche en fait. Et l'Estonie a été sélectionnée. La conclusion qu'on peut avoir de ces sélections, c'est que n'ayant pas de jury professionnel sur les demi-finales, le public a voté pour les prestations gaguesques et finalement ce qu'on craignait. Ou le triomphe du mauvais goût, comme par exemple Thomas au hasard, je sais pas, la Norvège. Oh non, t'exagères. Alors, j'exagère. non, Alors, on chie allègrement sur Saint-Marin, mais sur la Norvège, on n'a pas le droit.
C'est non, Thomas, c'est non. Non, t'as entièrement raison, je dois Très l'avouer. déçue de cette C'est-à-dire Pologne, que je cette suis chanson désolée. qui fonctionnait également. très bien à l'écoute au studio, mon espagnolade de cette année, sur scène, ça ne fonctionnait pas. Merci je te rejoins. de l'admettre, c'est Ah, mais fair play. Et moi, je vais te dire, Saint-Marin, la mise en scène est vraiment à chier. Ah, chier. Merci de l'admettre. Merci de l'admettre. Qu'à cela ne tienne. Merci de l'admettre. Mais voilà, c'était une demi-finale. En tout cas, la Margot. scène, Quentin, la scène, qu'est-ce que t'en penses? La scène, elle est symétrique. Toutes les doupiottes sont symétriques. Excuse-moi, Et moi, je n'y suis avait-il pas ravi. quelqu'un qui s'est mis pas sur sa croix? Ah oui, c'était lequel? L'Ukrainien. Je ne sais L'Ukrainien à la plus. fin, il était décalé de 30 cm. Et pourtant, il a gagné. Ouais, bah alors ça, moi, je comprends pas. Sur le l'Ukraine. fil. Moi, en revanche, il y a un problème avec ce cadre. Ce cadre, je l'aime pas. Ah, l'avant-scène. Ouais, le cadre en avant-scène, là, j'aime pas. J'aime pas, je trouve que ça bloque la vue. C'est pas très esthétique. Bon, en rendu télé, c'est pas dégueu. Peut-être que sur place. Ça doit être horrible en fait d'avoir ça devant la gueule, ouais, c'est clair. Mais à la télé, moi, ça m'a pas choqué. À la télé, ça rend plutôt bien. Donc cette sélection était quand même plutôt annoncée. On n'a pas trop de mauvaises surprises finalement sur les sélections, hormis l'Islande. La déception de ne pas avoir la Belgique sélectionnée, parce que la mise en scène était quand même canon. Parlons un peu des prestations de l'Espagne, de la Suisse et de l'Italie, qui T'es n'étaient pas en sûr, compétition, mais qu'on a vu sur scène, hein, Agathe. Est-ce que t'es sûr que tu veux qu'on en parle? Tu veux parler de l'Espagne? Franchement, je suis désolée. J'ai trouvé ça nul. Je vais pas m'épancher parce qu'après on va me jeter des En tomates. fait, on s'en fout, Agathe, sans quoi tu dis sur l'Espagne, tu seras jugé. Les fans espagnols, j'ai pu regarder les commentaires parce que Ouais. je me suis amusé, entre Ouais. guillemets, à regarder ça. Et vraiment, les fans espagnols sont vraiment très vénères, en fait. Ils de toute sont, manière, ouais, et ils ils ont pensent envie avoir de chié gagner. de l'or avec Mélodie. Et pourtant, je te le dis qu'ils l'ont pas dans l'oreille parce que vraiment c'était pas bien. Et vraiment, en fait, je le redis, c'est comme un intérieur d'un espagnol. C'est de mauvais goût. Mais l'introduction est géniale, l'introduction Attendez, est géniale. non, si, faux, si. archi faux comme tu dirais. Et le rideau n'est pas repassé, ce qui m'a rendu à peu près zinzin. Non, et en plus, ce plan du dessus, vraiment, où Ah oui. Oui, cage ou- d'ascenseur, sur qui est décolleté faite- plongeant, ouais. non mais en fait pour juste récolter des votes, c'est no way, on ne Ah. fait plus ça. Mais après peut-être que l'Espagne c'est un choix et est resté dans les années 2000 par choix. C'est le mauvais goût espagnol. Hein. Moi, je rejoins totalement Agathe, j'ai pas du tout aimé la prestation. Après, Mais elle ça- donne tout. ça- Non, mais Mélodie, mais ça elle va donne marcher, tout. hein, Elle ça donne va. trop, mais elle donne tout. Oui, mais ça va marcher. Non, ça je va pense marcher. pas. Les gens sont passés à autre chose. L'Italie, justement, passons à autre chose. Franchement, il ne se passe strictement rien sur scène. C'est D'accord. 3 minutes pénibles. D'accord avec vous. Pourquoi Mais parce que c'est pas le gagnant de Sanremo, parce que c'est pas une chanson qui est calibrée Eurovision, même si le C'est ça. message est très joli et que il est, en vrai, il est touchant, en vrai, ce type. Totalement d'accord avec Vincent. Mais ça passe pas. Mais alors, la bonne idée, c'est d'avoir du coup traduit le texte en anglais, en En anglais. sous-titres derrière, Oui, en bah, dessous parce de qu'on l'image. n'avait que ça. Hein. Oui, parce que Mais- tu sais Il quoi, n'y avait pas Agathe d'idée de mise en scène. Mais parce que Agathe, la plupart des gens ne parlent pas italien. Ah, bah, Et c'est ça le problème, en fait, si tu veux. Après, en l'écoutant là, en rendu télé, la mélodie derrière, hein, vraiment juste la mélodie de la chanson italienne, La mélodie. n'était pas déplaisante. Simplement, le personnage, lui, et la non-mise en scène fait que je ne suis pas dans la mise en scène. Et alors, la Suisse, on a assisté quand même à un gros bug technique, encore ce soir pour la Suisse, sur ce live. Ouais, la Suisse, il y a eu vraiment un pépin technique parce que la mise en scène, elle est voulue intimiste avec des caméras de cinéma, avec des plans et des lumières très particulières. Et c'était, je trouve, assez joli. Et simplement, au moment dans le climax un peu de la chanson, bah, en fait, on a eu un écran. Mais noir de est-ce que 5 tu penses secondes. pas que si on ne le savait pas, on remarque pas? Ah bah là, Moi, il y a eu ça 5 m'a- secondes de noir. Ouais, Si. si. Vu Ouais. le stade fixe, Ouais, je pense c'est que vrai. ça s'est vu que ça. Moi, ça m'a pas plu du tout. Ça t'a pas Ah plu bon du tout. Ah bon? Ouais. Moi, je trouve qu'il fallait un steadicammer, la caméra tremblait, on sentait que c'était ça se voulait artistique et c'était pas bien réalisé. Et puis, bon, moi, je suis pas convaincu de la chanson. En tout cas, cette sélection de la demi-finale nous déplaît pas. On s'attendait quand même ça Moi, à 80%. Moi, je on a passé m'attendais à un bon pire et moment. c'était cool. On a vrai, passé en vrai, un moi, bon je suis toujours moment. ravi de On vivre a ce passé genre une de bonne moments. soirée. Je passe toujours des bons moments, de toute manière.
Et puis voilà. C'est la. C'est quoi? Saint-Marin a été sélectionné. Et puis c'est quoi? Tout à l'Italia. Hey! Et espresso macchiato. Merci les amis pour cette première demi-finale, c'était un super moment. C'était la dernière demi-finale à Paris, puisque à partir de maintenant, nous serons à Bâle. On se retrouve du coup dès très bientôt dans 12 mois pour couvrir l'Eurovision depuis Bâle. On vous embrasse toutes et tous très fort. Merci infiniment. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à acheter notre livre Eurovision, la petite histoire du grand concours. Si vous voulez partager des moments Eurovision comme jamais, n'hésitez pas à vous inscrire au club 12 points qui vous donneront accès à la conversation WhatsApp des membres du club 12 points et on se marre pendant le débrief des demi-finales. N'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous sur 12pointspodcast.com. Pour le reste, on est disponible de partout sur YouTube, sur les plateformes de streaming en podcast. Merci à toutes et tous. C'est la semaine sainte de l'Eurovision. J'ai envie de dire, n'hésitez pas si vous avez un petit coup de mou. Vous avez sur YouTube, du coup, le SSC Non-Stop Hit, qui est très agréable à regarder, pardon. Et sur les applis de téléphone, vous avez également All Over Europe, ESC Radio, qui vous met tous les tubes de l'Eurovision d'hier et d'aujourd'hui. Et je confirme, c'est addictif. Et c'est vraiment addictif. D'ailleurs, je pense que nous allons mettre ça dès maintenant. Et ensuite, nous passerons une bonne soirée. Exactement. Et si vous voulez assister à la finale de l'Eurovision samedi 17 dans des conditions particulières, sachez que le podcast 12 points avec France Télé et le GAE est partenaire de la diffusion dans le cinéma L'Arlequin à Paris. N'hésitez pas à vous y rendre. De toute façon, cette année, c'est incroyable en France. Il y a des événements de partout. Place de la Bastille, à Mulhouse, à Nice, à Poitiers, à Nantes. Rendez-vous de partout dans toutes les villes. L'Eurovision est diffusée de partout. Vivez-la avec nous. On vous embrasse. On se retrouve très vite dans 48 heures pour le débrief de la deuxième demi-finale. Oh, wow. On a hâte. Des bisous. Bye.